Le Maroc sacré champion de l'Afrique pour la 6e édition de la CHAN qui a eu lieu au niveau de la Cameroun. Les Aigles de Mali, malheureusement, désolé pour mes compatriotes, mais pour mes frères maliens, un très bel parcours. La Guinée-Conakry a gagné contre le Cameroun, donc il termine 3e, et il y a le pays hôte, le pays organisateur, le Cameroun, qui est, disons, tout dernier, qui occupe à la 4e place. Bienvenue sur cette vidéo, les amis. Si encore vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube sur le foot, sur l'actualité de la musique, sur plein d'autres activités sur la francophonie. Let's go. Le Maroc qui a surposé le Mali, les Aigles de Mali, 2-0 hier soir, hier après-midi, et que les Lions de l'Atlas ont été sacrés. Deuxième fois consécutive après 2018, et ils ont remporté cette 6e édition de la CHAN qui a eu lieu à côté du Cameroun. Donc félicitations aux Marocains. Et Rahimi, Sofiane Rahimi, qui a été élu meilleur buteur et meilleur joueur. Donc félicitations à ce jeune attaquant marocain et qu'on espère vraiment très bientôt il fera d'autres espoirs, parce que vraiment c'est un attaquant très créatif, très doué, et c'est, disons, juste un tueur devant le but. Donc, félicitations à cette formation du Maroc pour le magnifique parcours, pour le jeu qu'ils ont apporté, et aussi courage aux Maliens, parce que quand même, disons, ils auraient mérité de remporter ce trophée, même si à la fin du match, ils se sont retrouvés 10 contre 11. Parler un petit peu des joueurs quand même qu'on a eu l'occasion de découvrir, que ce soit le jeune Guinéen Morlaye Souma, que ce soit l'attaquant du Maroc, ou que ce soit le jeune Malien. Pour moi, tout le monde, ils ont fait un parcours exceptionnel, et qu'il faut valoriser de plus les champions locaux, il faut valoriser de plus le foot africain, et à travers ces genres de compétitions, à travers ce genre de défis, cette équipe a l'opportunité, a le temps de présenter quelque chose de très créatif, quelque chose de très digne. Et en regardant le parcours de jeunes locaux, de jeunes signes nationaux locaux, ce qu'ils ont fait jusqu'à là où ils sont arrivés, donc c'est juste quelque chose d'exceptionnel, et plein d'autres équipes. Ça, comme je vous disais, Rahimi est le meilleur buteur, en plus meilleur joueur, même si quand même on peut dire qu'il y en a plein de joueurs qui auraient quand même mérité ce trophée. Par exemple, Morlaye Sylla de la Guinée, ou soit le milieu malien. Mais on sait que dans le foot ces dernières années, depuis 2008, la fois dernière, Kaka avait gagné le Ballon d'Or. Le foot, tout est base maintenant sur le score. Tu marques, tu deviens meilleur joueur, meilleur buteur, et tu milieu n'ont rien à foutre. Et si les connaisseurs de foot vraiment verront cette vidéo, on sait que le foot sans un milieu de terrain, c'est vraiment quelque chose de... Voilà. Mais bon, c'est le foot, c'est la loi, donc c'est la loi du plus fort, c'est la loi du... qui se met à l'épreuve. Félicitations à Rahimi, et félicitations aux Marocains, et aussi courage aux Maliens. Vous avez fait un très bel parcours, un excellent parcours jusqu'au final. Malheureusement, vous avez perdu. Félicitations au Cameroun, pays hôte, et qu'ils ont vraiment fait une très belle organisation avec cette dernière, disons, cette finale là, animé par des artistes comme Nabila, par des artistes comme Malox, ce qui est vraiment, moi personnellement, ça m'a ému et ça m'a plu. Donc félicitations à la Fédération camerounaise de football de cette magnifique organisation et cette magnifique parcours qu'ils ont permis que toutes les équipes ont réussi à faire. La prochaine compétition, et bonne chance à tout un chacun, et bonne chance à toutes les équipes qui ont participé, ceux qui ont arrivé en finale, ceux qui n'ont pas pu. Et la lettre que j'ai adressée aux entraîneurs, aux présidents, à nos championnats, à nos gouvernements à nos gouvernements sportifs, ayons confiance à ces jeunes, finançons plus dans le foot, soutenons la jeunesse, parce qu'on sait qu'on a des jeunes qui ont du talent, donnons l'opportunité à ces jeunes locaux, et à nous les Africains personnellement, ne donnons pas seulement plus d'importance que la Ligue des champions occidentale, que la Ligue des champions africains. Ça serait très bien d'y renseigner, ça serait très bien de chercher à suivre ces championnats pour donner plus de poids, plus de force, et aussi plus d'envie, que ce n'est pas juste au niveau économique, mais plutôt à même la visibilité. On se revoit à la prochaine vidéo.